Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens par cette vidéo m'entretenir avec vous en ce qui concerne la prière. Vous devez savoir en premier que le Seigneur Jésus nous a légué la prière comme un moyen nous permettant d'atteindre la volonté de Dieu. Parce que par la venue du Seigneur sur terre, le Seigneur, notre Père Céleste, a mis à notre disposition sa grâce. Et dans sa grâce est enfouie toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et la prière, s'il vous plaît, la prière nous permet à cet effet de pouvoir bénéficier, de pouvoir jouir de toute la grâce de Dieu. C'est-à-dire quand nous prions, quand nous faisons connaître à Dieu notre besoin, lui en retour, parce que nous avons prié, parce que nous lui avons fait parvenir notre besoin, il nous répond en retour, conformément à la demande que nous lui avons adressée. La prière est aussi définie comme une entreprise que le Seigneur nous a laissée. Dans l'Ancien Testament, la prière n'avait pas le monopole d'être exaucée comme dans notre temps de la grâce. La grâce nous donne ce privilège de prier et d'être répondu par Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais Dieu n'avait jamais dit ça dans l'Ancien Testament. C'est un privilège pour nous. Donc, je veux dire à quelqu'un que prier, ce n'est pas aussi facile comme vous l'entendez. Mais prier, ce n'est pas aussi difficile comme vous le sentez souvent. Il suffit seulement de prendre conscience de ton identité et de l'endroit où tu te trouves à présent. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu es inscrit dans la famille de Dieu, mais tu vis encore sur terre. Ce qui revient à dire que comme un ambassadeur, que son gouvernement l'a envoyé à l'étranger, si cet ambassadeur, si celui-ci veut que son gouvernement soit au courant de chaque situation qui lui arrive, celui-ci doit passer de temps en temps des messages qui informent son gouvernement de son état, de toutes les situations qui l'entourent. Si celui-ci n'informe rien à son gouvernement, alors son gouvernement, aussi puissant qu'il soit, ne pourra rien faire pour lui. Donc notre Dieu, bien qu'il est omnisachant, il a besoin de nous entendre lui dire ce que nous avons besoin. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous encourage à prier, parce que lui-même, il priait beaucoup. Personne n'a jamais prié comme notre Seigneur Jésus. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, que nous devons prier sans cesse. Et le Seigneur Jésus nous donne une parabole dans Luc chapitre 18. Là aussi, il nous encourage à être insistant dans la prière. Tu as prié aujourd'hui le matin, tu peux aussi prier encore et encore sans se lancer, sans se fatiguer, sans se lasser. Il faut toujours prier.
Tu as prié, tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé, continue à prier. C'est comme un malade. Un malade qui va vers un docteur, ce n'est pas parce qu'on lui a fait des injections le matin et qu'il est obligé d'être guéri. Il peut aussi être guéri en une fois qu'on lui a administré les médicaments. Mais s'il n'est pas guéri par la première fois, on doit continuer le traitement jusqu'à ce que la guérison, jusqu'à ce que celui-ci recouvre parfaitement sa santé. Ainsi va de même pour notre vie dans ce qui concerne la prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez encouragés par ce message et priez sans cesse. À nous revoir au prochain numéro. Dieu vous bénisse.